Père Jean-Yves Ducournau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre qui s'intitule L'autre combat. Qu'avez-vous voulu dire à travers ce livre? L'autre combat suppose un combat antérieur. Lorsque j'étais aumônier de prison, aumônier des gens de la rue et aumônier militaire, donc en accompagnant mes frères soldats en Afghanistan, j'ai découvert beaucoup de formes de pauvreté qui étaient des combats souvent dans l'échec, dans le déni de la vie même, à travers les blessures, à travers le manque de liberté, à travers les handicaps, à travers tout ce qui finalement isole l'homme de sa communauté fraternelle. Et donc à travers ce livre, qui est un peu la suite de mes deux précédents ouvrages, allant dans ce sens, décrivant ces combats, j'ai voulu laisser un petit peu la parole à ces combattants pour qu'ils nous montrent le chemin de l'espérance. Alors, dans cette recherche d'espérance, pour vous, la rencontre avec le Christ est-elle essentielle? La rencontre avec le Christ est essentielle. Pourquoi? Parce que tous ces parcours, ces témoignages, ces difficultés de vie ont rencontré à un moment donné le Christ. Ou plutôt, c'est le Christ qui est venu à leur rencontre, mais déjà il y était depuis longtemps. Et c'est peut-être dans des moments difficiles de notre existence que l'on découvre à ce moment-là qui est le Christ et ce qu'il veut pour nous et comment il va nous réaliser malgré nos handicaps, malgré ce qui fait notre vie d'aujourd'hui. Et on apprend avec le Christ non pas à se reconstruire, mais peut-être à se construire, c'est-à-dire à vraiment découvrir qui nous sommes et à voir que cette dignité qui est intrinsèquement liée à la qualité humaine n'est jamais bafouée par toutes les désolations qu'on peut vivre, qui peuvent nous écraser. Et le Christ, pour moi, c'est ce médecin total du corps, du cœur et de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir d'une baguette magique, mais ça veut dire qu'il va accompagner l'homme dans la souffrance et qu'il va le sortir de cette souffrance en étant pour lui une balise de lumière et le seul et le vrai combattant de l'espérance. À qui s'adresse votre livre et puis quel est le message essentiel? Alors ce livre, je pense, s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par l'humanité, et notamment par cette humanité blessée, cette humanité souffrante. Il n'y a pas de fatalité dans notre monde. Il n'y a que des personnes qui refusent d'aider. Or ce livre, c'est justement un appel à l'espérance. Chacun, quel que soit notre itinéraire, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos misères, nos joies aussi, nos peines, nous pouvons être porteurs d'espérance. Nous pouvons être balises de lumière pour l'un et l'autre de nos frères que nous rencontrons. Il suffit de changer notre regard. Changer notre regard sur la personne qui souffre, sur la personne qui est en désespérance, sur la personne qui est handicapée. Changer notre regard et à partir de là, peut-être que la charité peut faire le reste dans notre cœur et peut nous aider à être avec eux des combattants de l'espérance, non pas comme le Christ, mais avec le Christ. Le Christ nous montre qu'il n'existe qu'une arme pour cet autre combat de l'espérance, c'est l'amour. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Comme le dit saint Augustin, et il le rappelle très fort, l'amour peut et veut tout. Ainsi, c'est le message essentiel que je veux faire passer à travers ce livre. Si nous sommes capables d'aimer, nous sommes capables de tout.